Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Cordial bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons vrai, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer l'entretien avec le frère Sébastien Kindidi, l'entretien que nous avons commencé lors de notre précédent numéro sur la science des saints. Nous allons continuer et entrer encore dans la profondeur du thème autour de la parole du Seigneur. Bonjour, frère Sébastien. Bonjour, sœur Charlène. Nous allons continuer avec vous le thème que nous avons déjà commencé, la science des saints, la parole de Dieu qui touche à tous les domaines de la vie, comme vous l'avez dit, le domaine politique, social et économique. Oui, c'est exact, ma sœur. La Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussirez. Josué 1,8, c'est très important. Et dans le psaume, le tout premier psaume numéro 1, il est dit que il est heureux celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à chaque saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. La réussite de l'homme. La réussite de l'homme en bien, quel qu'il soit, vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Si vous voyez des nations riches, même s'ils ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ, ils ont mis en pratique ce que la parole de Dieu dit. Parce que cette parole, elle est d'application pour toute personne qui la met en pratique. Toute personne. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ils vont connaître sur cette terre les bienfaits de cette parole, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Et c'est là tout le problème. Que sert-il de s'enrichir outre mesure? On entend des entreprises qui ont des milliards, des centaines de milliards. Mais si ces gens perdent la vie, à quoi ça sert? Et la vie, elle est une personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vous donne, sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, dans tous les domaines, maintenant, toutes les solutions. Et ensuite, il vous donne aussi la vie éternelle. Est-ce que vous avez encore des choix à faire? C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la science des saints, c'est la science que Dieu vient enseigner à ceux qui deviennent saints.
c'est-à-dire ses enfants. Maintenant, voyons un peu concrètement qu'est-ce que Dieu dit sur le plan économique. Pour devenir riche, tous nos pays, nous sommes en Afrique, tous nos pays sont pauvres. Mais pourquoi sont-ils pauvres? Pourtant, tous les jours on entend des chants, les gens prient, etc. Mais pourquoi demeurez-vous pauvres? Parce que vous ne connaissez pas la science des saints dans le domaine économique. Et le rôle de l'Église, c'est précisément d'enseigner la science des saints. Nous allons lire Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie 2, le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à la bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Les lèvres du sacrificateur, les lèvres du prêtre, les lèvres de l'enfant de Dieu doivent garder la science, car c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Où allez-vous trouver la solution à un problème donné, si ce n'est auprès de celui qui est envoyé par Dieu? Est-ce que nous allons chercher des solutions aux problèmes de notre développement économique, notre développement social, auprès des païens? Mais non, c'est normalement auprès de ceux qui sont envoyés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés par Dieu. Donc ils ont la science. Nous avons dit la fois dernière que partout où l'on parle de la science dans la Bible, il s'agit de la science des saints. Et donc la science qui concerne tous les domaines de la vie. Nous allons voir l'Afrique. Pourquoi l'Afrique demeure-t-elle dans la pauvreté? Parce que ceux qui sont censés enseigner la science des saints ne l'enseignent pas. C'est-à-dire les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs ne l'enseignent pas. C'est à eux qu'on doit demander. Mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce que nous devons faire? Ah bon, voilà, quand on ne marche pas, c'est ceci, c'est ça, etc. Ils doivent connaître cela. Sinon, c'est une formation tronquée. On doit revoir les programmes de formation. Ils doivent connaître les principes de base du développement économique et social. Selon Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité et qui donne le succès. Pourquoi l'Afrique demeure-t-elle dans la pauvreté et la misère? C'est une question qui s'est posée, nous avons dit, depuis déjà une trentaine d'années. Les chefs d'État africains se sont réunis. Nous le disons très rapidement. Et ils ont constaté ce qu'on continue à constater maintenant, l'échec de tous les plans, etc., etc. Et leurs intellectuels ont présenté un document qu'on appelle le plan d'action de Lagos, bien connu de tous les milieux intellectuels. Mais, depuis une trentaine d'années que ce document a été publié, nulle part en Afrique, on a mis en place cette stratégie de développement endogène, développement autocentré. Et pourtant, c'est la voie du développement. En résumé, quid de cette stratégie de développement endogène? Elle a pour base la parole de Dieu. Ça n'a pas été dit dans ce document puisque ça n'a pas été fait par des enfants de Dieu, ou du moins des nés de nouveau. La base de l'enrichissement vient du premier chapitre de Genèse. Vous entendez? Genèse, c'est le livre de commencement, le livre des origines. Le premier chapitre, Dieu crée l'homme, il a créé toutes choses, le ciel, la terre, etc., les oiseaux, les poissons et tout, les montagnes. Et il crée l'homme en dernier lieu. Il lui donne pour mission, tenez-vous bien, de dominer la terre. Dominer la terre. Et il précise au verset 28, assujettissez la terre. Soyez féconds. La fécondité ne signifie pas nécessairement et toujours uniquement procréer. Non. La fécondité, elle est large. Fécondité spirituelle, fécondité intellectuelle, fécondité artistique. Soyez féconds. Pensez, imaginez. Assujettissez la terre.
transformer la terre, que la terre devienne un objet pour vous, que vous manipulez comme vous voulez. C'est là la base de toutes les sciences naturelles, physique, chimie, géologie, tout. La transformation de la terre, en agronomie, transformer la terre, c'est la base du développement économique et social véritable et durable. Et donc, l'assujettissement de la terre, c'est la transformation de la terre. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas d'enrichissement. Vous n'avez pas de création des emplois. Vous êtes au chômage. Et vous entendez tout le temps la traversée de la Méditerranée avec des embarcations de fortune, des milliers de gens perdent la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vont là où on a assujetti la terre. On a assujetti la terre. L'Europe, les pays industrialisés, ils ont mis en pratique cela, l'assujettissement de la terre, la transformation de la terre. Pour pouvoir transformer la terre, il faut former des gens qui doivent transformer la terre. Des ingénieurs, des chimistes, des agronomes, et tout cela. La formation est la base du succès. C'est la Bible qui nous le dit. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe chapitre 4, verset 7. Avec tout ce que tu possèdes, quand tu as des ressources, acquiert l'intelligence. Quelle est cette intelligence? L'intelligence des saints. Former des gens capables d'assujettir la terre. Avec l'assujettissement de la terre, vous allez créer des entreprises, vous allez créer des emplois, vous allez créer des biens et services, vous allez devenir riche, et tous ceux qui créent ça vont payer des impôts, et tout le monde va travailler, et chacun qui travaille va payer un impôt, et l'État va devenir riche, et chacun va s'enrichir. C'est ça qui fait la création des emplois. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Que de discours vains, inutiles. En République démocratique du Congo, semble-t-il, on enregistre maintenant une affaire de 470 partis politiques. Chacun vient bien sûr avec son discours pour améliorer la situation économique et sociale. Ce sont des discours vains et profanes. Soyez basés sur la parole de Dieu, ce n'est pas le travail. Alors suivez bien. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dieu insiste là-dessus. Et Dieu dit encore, les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Proverbe 12, verset 27. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. C'est-à-dire le travail. Dans les pays dits développés, la cause première du changement de gouvernement, c'est le chômage. Ah, vous n'arrivez pas à créer des emplois, on ne vous fait pas confiance. Mais parce que c'est là le trésor de l'homme. L'homme aime travailler, être occupé. Mais dès lors que vous ne l'êtes pas, vous êtes malheureux. C'est la Bible qui vous le dit. Alors, comment va-t-on créer ces emplois? Par l'assujettissement de la terre. C'est-à-dire quoi? Transformer la terre. Mais comment allez-vous transformer la terre? Vous allez trouver dans la terre toutes sortes de choses que Dieu a créées. Et c'est ces choses-là qui doivent être mises en valeur. Lorsque vous avez un pays comme la République démocratique du Congo, dont on dit qu'elle est un scandale géologique, un scandale hydrographique, un scandale agricole, tout cela c'est bien beau. Mais ce qui est scandaleux, c'est que malgré toutes ces potentialités, eh bien, on est scandaleusement pauvre. Pourquoi? Parce que vous n'assujettissez pas la terre. Vous ne formez pas les gens pour transformer la terre.
Et la transformation de la terre se fait par des recherches. Vous formez des gens qui ont telle capacité, mais faites des recherches, financez ces recherches, et vous allez trouver des solutions. C'est ça que ce fameux document du plan d'action de Lagos a donné. Et c'est ça qui est biblique. Sans connaître la Bible. Mais si vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver? Si vous faites cela, vous allez enrichir votre pays. Au lieu d'être simplement exportateur de matières premières. Et venir parler, oh vous savez c'est un contrat gagnant-gagnant. Oh, quelle naïveté! Pendant que vous gagnez 1, eux gagnent 100. Parce qu'ils transforment la terre. Quand vous vendez 1 tonne de cuivre, vous savez ce qu'ils vont trouver avec la tonne de cuivre là, qu'ils exploitent. Ils vont créer toutes sortes d'industries, créer toutes sortes d'emplois. Et ces emplois, attention, ils ne vont pas se créer de n'importe quelle manière. Voici comment un pays devient riche. Le pays devient riche par une intégration industrielle. Intégrée. Cela veut dire que telle industrie a des rapports avec telle autre industrie. Telle industrie a des rapports, il n'y a pas une industrie qui soit isolée. C'est une économie intégrée. Ce que produit telle industrie, ces outputs, deviennent des inputs pour telle autre industrie. C'est-à-dire de matières premières, des intrants. Et ainsi de suite. Et vous créez votre tissu industriel coordonné. Et avec cette coordination, avec intégration industrielle, où les inputs, les outputs, ce que vous produisez, produit telle entreprise, deviennent les inputs de l'autre, vous créez un tissu où tout se déroule de façon coordonnée à l'intérieur d'un même pays. Et le pays s'enrichit. Vous avez de moins en moins recours à l'extérieur, si vous bâtissez bien votre économie de manière intégrée. Parce que tout le monde, tous les économistes démontrent que c'est par l'extraversion de l'économie qu'on devient pauvre. Mais oui, mais l'extraversion de l'économie vient du fait que votre industrie, votre économie n'est pas intégrée. Et l'intégration de l'économie signifie que vous devez créer vos biens vous-même, essentiellement, par vous. Mais cette création de biens par vous et de services par vous suppose que vous ayez des capacités pour pouvoir le faire. Et ces capacités sont d'abord humaines. Alors, si vous bâtissez une telle économie, maintenant suivez-moi là où Dieu va intervenir. Il est clair que vous ne serez pas bien vu de l'extérieur. Pourquoi? Parce que votre bonheur va faire le malheur de ceux qui, aujourd'hui, vous apportent les biens d'équipement, les pièces de rechange, etc. Puisque vous allez produire chez vous. Et donc, hier, vous étiez une économie dépendante d'eux. Aujourd'hui, vous devenez un concurrent. Et à partir de ce moment-là, on vous déclare la guerre. C'est bien connu. C'est bien connu. Toutes les économies, les vrais économistes en développement, ils connaissent ça. Alors, on vient faire des discours après ça, le pouvoir, donnez-nous le pouvoir, tout ça. Mais ils savent qu'il y a un point où, quand on va arriver là-bas, ils ne peuvent rien faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors? Je vous l'ai dit la fois dernière, il y a un qui est le propriétaire du ciel et de la terre. C'est Dieu qui a envoyé son Fils avec tous les pouvoirs. C'est Jésus-Christ. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous sommes coincés là-bas. Où sont ces intellectuels? Avec l'intelligence humaine, résolvez le problème. Il n'y en a pas. On crée des partis politiques, on crée toutes sortes de choses, tout ça. Du mensonge, il n'y a rien. Vous serez là, devant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qu'est-ce que lui qui a dit ça? Jésus-Christ, Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous vous occupez de lui, parce que cet enrichissement, c'est pour lui, pour sa cause,
pour l'expansion de la parole de Dieu. Lui maintenant prend cette affaire en main, ça devient son affaire. Amen. Amen. La Bible nous dit, de qui suis-je le débiteur? Tout sous le ciel m'appartient. Le combat ne sera plus un combat de nous, non, mais nous avançons comme David devant Goliath. David, un petit bout d'homme, devant un géant, mais il ne le craint pas. Vous, vous avez insulté le peuple de Dieu. Vous avez insulté l'Éternel. Mais nous, nous avançons au nom de cet Éternel que vous avez insulté. Et je vais vous couper la tête. Si nous marchons, si toutes nos économies sont centrées sur la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 15 à 16. Tout a été créé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, c'est pour la parole de Dieu. L'enrichissement que Dieu veut pour son peuple, pour tout le monde, c'est pour que la parole de Dieu soit proclamée partout dans le monde. C'est ça l'enrichissement qu'il veut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ils ont commencé par l'enrichissement matériel. Et la Bible, qu'est-ce que nous dit? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. L'argent est Dieu. Sinon, vous allez abandonner l'un, vous allez préférer l'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Toutes ces nations dites industrialisées, ils se sont centrés, vous entendez tout le temps le problème d'argent, de milliards, d'argent. Mais où est Dieu? Qui est le propriétaire de tout? L'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Mais il ne faut pas que les enfants de Dieu théorisent. La Bible n'est pas une théorie. Il faut la mettre en pratique. Alors, lui, Dieu, qui est le propriétaire de tout, la Bible nous dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qui l'habite. Contrairement à ce que vous enseigne, non, laissez, l'Église n'a rien à voir là-bas. Mensonge! C'est à Dieu. Et Dieu, quand il trouve sa part, quand il comprend que l'homme travaille pour lui, il ne va pas l'abandonner. Vous allez voir des miracles qui vont se produire. Et vous allez voir des sanctions parce que ce sont ses affaires, c'est Dieu. Vous allez voir tous les jugements écrits. Ces jugements sont dans la Bible. Je peux vous en lire quelques-uns, vous pouvez lire, ma soeur, quelques jugements. Proverbe, chapitre 10. Proverbe, chapitre 10, versets 24, 25, 27, 24, 25. Proverbe 10, versets 24, 25. 24, oui, allez-y. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Amen. Amen. Ce que redoute les méchants, c'est ce qui va lui arriver. Et ce que désire le juste lui est accordé. Que redoute le méchant? Nous avons dit qui est le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'a pas accepté la parole de Dieu. Il est méchant. Ce qu'il redoute dans cette économie-là, c'est sa pauvreté. Parce qu'il ne va plus vendre. Parce qu'il n'aura plus la matière première facilement. Et donc son économie va s'assombrir, va chuter. Déjà maintenant, avec la concurrence des pays émergents, la Chine, le Japon, l'Inde, etc. Bon, l'Inde, le Japon, c'est déjà un pays industrialisé. Mais d'autres pays qui viennent, les conséquences se font sentir sur le continent européen. Le chômage. Pourquoi? Parce que ces choses que maintenant la Chine déverse sur eux et sur nous, ce sont des choses qu'ils fabriquaient eux. Et donc les gens travaillaient. Mais maintenant, ce sont d'autres personnes qui le fabriquent à moindre coût. Les gens vont préférer aller acheter ça là-bas plutôt que d'acheter des choses qui coûtent trop cher. Et conclusion, chômage. Les gens qui travaillaient vont perdre de l'emploi. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que l'Europe deviendrait si l'Afrique s'industrialisait?
le chômage. Et si l'Amérique latine s'industrialisait, le chômage, même aux États-Unis, quoi que ce soit un grand pays, le chômage. Mais c'est un jugement. Si nous allons par la parole de Dieu, qui est le propriétaire de tout? De qui suis-je le débiteur? Dieu. Le Seigneur n'est débiteur de personne, tout est à lui. Il dit maintenant, moi je vais donner le pouvoir, je vais donner les capacités à ce peuple-là qui travaille pour moi. Et il va punir l'autre. Il va punir les autres. Nous ne souhaitons pas qu'il soit puni. La Bible nous dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande et qu'il vive. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 33, 11. Dieu, par cette punition-là, il veut qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Ils ont besoin de se repentir. Vous savez ce qu'on entend maintenant un peu partout, avec regret, des choses comme l'homosexualité, de mariage des homosexuels. Et on demande même à des pasteurs de bénir ce type de mariage pareil. Et on entend même des pasteurs qui sont pour. Oh! Quel scandale! Dieu est fâché contre sa parole qui est retenue prisonnière. Dieu veut qu'on se convertisse, que l'on sache, que le monde entier sache que tout ce qui se trouve sur la terre, c'est pour lui. Pour lui et c'est pour sa parole. Parce qu'il doit venir régner ici, sur cette terre, toute la gloire pour tout le monde. Aujourd'hui, il règne sur nous, enfants de Dieu, uniquement. Mais sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et sa volonté regarde le monde entier. Que tout ce monde qui se perd, qu'il connaisse Jésus-Christ, qui est l'unique chemin qui mène à Dieu. C'est ça sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous travaillons dans ce but-là, pour répandre la vérité, la parole de Dieu, afin que le monde soit sauvé, et qu'il y a des gens qui vont venir nous contrer, des gens qui vont venir nous barrer la route, c'est lui-même l'Éternel qui se lève. Parce qu'il n'est débiteur de personne. Il veut que sa parole soit entendue, il est mort à la croix pour le salut, non pas de quelques Congolais, mais du monde entier. L'on sait que plusieurs ne croiront pas, mais au moins qu'il y ait des gens qui croient, afin qu'il y ait un témoignage. La Bible nous dit que cette parole sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous entendez? Oui. Il faut que tout le monde entende ce discours. Il faut que tout le monde entende la parole de Dieu, afin que lorsque le Seigneur va venir sur la terre, il va dire, vous avez entendu ma voix, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça doit servir de témoignage. Vous avez entendu, oui ou non? Ah, vous n'avez pas entendu, vous ne voulez pas. Eh bien maintenant, c'est terminé. Dieu nous donne encore ce temps de sursis au monde, à tous ceux qui gouvernent, à tous ceux qui dirigent, de cesser les bêtises, les choses qui mettent Dieu en fureur, en colère, comme l'homosexualité. Est-ce que nous savons que Sodome a été détruite par ça? Qu'est-ce que Dieu demande à ses enfants? De nous séparer d'eux, et nous allons y arriver. Il faut se séparer d'eux. Dieu a toujours été un Dieu de séparation de ses enfants vis-à-vis des autres. Depuis Noé, il demande à Noé de construire une arche pour sa famille parce qu'il va détruire le monde. Sodome, Lot, il demande à Lot de sortir de Sodome parce qu'il va détruire Sodome. À cause notamment de leur péché bien connu, l'homosexualité, qui revient maintenant comme une loi. On trouve ça tout à fait normal, et les gens votent, et les gens marchent, etc. Normal! Des abominations! Ça fait fâcher Dieu. Dieu est en colère.
son peuple d'Égypte, son peuple d'Israël, en Égypte, il les fait sortir pour qu'ils ne connaissent pas les destructions de l'Égypte, qu'ils ne perdent pas les enfants comme les premiers-nés des Égyptiens. Et ils étaient à Gozen, là, pendant que le fléau était en train de s'abattre sur l'Égypte. Gozen est le coin où se trouvaient les enfants d'Israël, ne connaissaient pas ça. Dieu, c'est toujours un Dieu de séparation. Alors, l'église est au milieu du village. C'est le mélange entre le bien et le mal. Non, Dieu n'est pas là. Ça n'existe pas. Lorsqu'il parle de l'ivraie et du bon grain. Matthieu, vous allez lire un peu cela. Matthieu chapitre 13, du verset 24 jusqu'au verset 31. Matthieu 13, au 24 à 31. À 31. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais à mon grenier. » L'époque de la moisson. Il y a des gens qui interprètent malheureusement l'époque de la moisson comme quelque chose de futur. L'époque de la moisson a commencé depuis que l'évangile a commencé à être prêché. Nous allons lire dans Jean, chapitre 4e, du verset 34 à 37. Il faut que nous connaissions cette époque de la moisson. Il y a des gens qui attendent, les anges, quand ils viendront moissonner à l'époque de la moisson. La moisson est déjà blanche. Lisons Jean, chapitre 4. Jean 4, 34 à 37. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. Amen. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. C'est la moisson. Allez-y, continuez, ma soeur. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Semer, moissonner, ce sont des activités sur le plan spirituel qui se déroulent au même moment. Vous semez, mais aussi vous moissonnez. On sème, mais aussi d'autres qui moissonnent. Semer, c'est la parole de Dieu. Moissonnez, vous enlevez les autres. Vous enlevez ce qui est mauvais. Et vous mettez au grenier ce qui est bon. C'est toujours la même parole. Afin que l'un et l'autre, le semeur et le moissonneur, se réjouissent ensemble. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas croire que la moisson va venir seulement à la fin de l'année. Nous sommes en train de moissonner. Il y a des gens qui, en entendant la parole de Dieu, vont être touchés et changés. D'autres, en entendant la parole de Dieu, endurcissent leur cœur. Nous sémons, mais aussi nous moissonnons. Et ceux qui endurcissent leur cœur, ils vont aller connaître le jugement de Dieu. Nous avons commencé à parler de jugement. Nous avons cité seulement un jugement là-bas. Proverbe 10, 24. Nous avons dit que les méchants, ce qu'ils redoutent, c'est ce qui lui arrive. Tandis que les justes, ses désirs lui sont accordés. Oui. Allons le lire encore. Toujours dans le même chapitre 10, 25. Proverbe 10, 25. Comme passe le tourbillon
Ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Amen. Combien de méchants ne voyons-nous pas disparaître? C'est le jugement. Il y a des bons qui meurent, mais il y a aussi des méchants et qui n'ont pas eu à se convertir. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils sont moissonnés sans conversion. Hélas, nous moissonnons quand la parole de Dieu est prononcée. La Bible nous dit que nous exécutons le jugement. Allons lire, parce qu'il faut toujours être fondé sur la parole de Dieu. Allons lire Psaume 149. Psaume 149. Psaume 149, du verset 6 au verset 9. Psaume 149, du verset 6 au verset 9. Psaume 149, 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et que le glaive à 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Quand nous prononçons la parole de Dieu, nous exécutons le jugement qui est écrit contre eux. Ceux qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas se repentir, ils vont en subir les conséquences. Parce que la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc cette parole ne restera jamais vaine. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il y a le jugement qui vient. Et nous allons voir que ces jugements commencent par l'Église. Nous allons le voir. La maison de Dieu va être jugée. Alors, c'est un jugement. Donc, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a le fondement éternel. Allez dire encore un autre jugement. Prenons 11, 8. Toujours Proverbe. 11, 8. Chapitre 11, verset 8. Proverbe 11, le verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une théorie. Il faut que nous le comprenions. Le juste est délivré de sa détresse. Combien est-il de justes dans la détresse? Mais si nous mettons en pratique la parole de Dieu, maintenant, là, dans la vie économique, vous allez voir l'inverse qui va se faire. Le méchant prend sa place. La détresse. Ce sont des jugements. Allez lire encore. Proverbe, chapitre 13, versets 21-22. Proverbe, chapitre 13, versets 21-22. Proverbe 13, 21-22. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Jugement de Dieu. Le malheur poursuit les méchants, mais le juste est récompensé. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais la richesse du méchant est réservée pour le juste. Nous n'allons pas entrer dans le détail, mais vous allez comprendre que c'est ça qui va arriver. Qu'on ne croit pas que Dieu est... la parole de Dieu, c'est vague. Il y a des jugements qui vont venir. Mais nous nous attachons à Dieu, à la parole de Dieu. Et cette parole veut que nous puissions devenir riches pour la répandre.
Nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de parler, mais comme nous sommes pauvres, on dit, oh, mais celui-là, il passe son temps pour rien, hein, il est pauvre. Il se montre sage, mais regarde son pays, regarde lui-même, oh là là, pauvre type, il passe son temps. Donc c'est méprisé, parce que nous sommes pauvres, et Dieu veut que nous soyons riches. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous voyons ceux qui nous ont apporté l'évangile, la République démocratique du Congo, prenons ce cas-là. Ceux qui nous ont apporté l'évangile, ce sont des Européens, un peu des Américains, mais essentiellement des Européens, catholiques et protestants. Lorsqu'ils ont parlé de Jésus, nous avons cru facilement. Et les dieux de nos ancêtres ont disparu, ou du moins, grandement. Pourquoi? Parce que nous avons compris que leur Dieu est certainement plus puissant que le nôtre. C'est le Dieu des riches. Vous entendez? Les pauvres entrent plus facilement dans le royaume de Dieu que les riches. Nous voyons que ceux qui nous apportent la parole de Dieu sont riches. Ah non, ça c'est leur Dieu et certainement le meilleur. Et c'est comme ça que lorsque l'Éternel a anéanti la puissance de l'Égypte, beaucoup, ou pour ne pas dire toutes les régions des environnantes, tous les pays environnants ont dit, ah l'Éternel, c'est vrai, il est plus puissant. Lisons, nous n'allons pas lire parce que nous n'avons pas le temps. Jéthro, le beau-frère de Moïse, il arrive, on lui raconte ce que l'Éternel a dit. Il dit, ah, vraiment, l'Éternel qui a anéanti les dieux d'Égypte. Ah, c'est celui qui est vrai. C'est lui, il est le plus grand de tous les dieux. Vous entendez? Il faut Dieu, quand Dieu veut que les gens le connaissent, il vient avec ses méthodes. Nous n'allons pas à nous imaginer quoi que ce soit, mais nous mettons la parole de Dieu en pratique. Du reste, la Bible nous dit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et la Bible ajoute, vous invoquerez des gens que vous n'avez pas connus. Et ces peuples que vous n'avez pas connus vont courir à cause de l'Éternel, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël qui t'a glorifié. Donc, les méthodes de Dieu sont sans méthode. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Si c'est Dieu qui nous envoie, il est dans sa parole et c'est lui qui prend la chose en main. Mais pour cela, il nous faut, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, comprendre la volonté de Dieu. Alors, nous allons commencer, nous allons passer. Oh, nous aurons encore pu dire beaucoup de choses sur le plan économique, bien sûr, selon la parole de Dieu. Mais c'est elle, la parole de Dieu qui nous enrichit. Mais si vous n'avez pas sur le plan politique des hommes appelés par Dieu, et c'est là que nous allons voir, est-ce que Dieu appelle aussi des hommes sur le plan politique, puisque les enseignements qu'on reçoit, c'est séparation de l'Église et de l'État. Mensonge grossier. Pour son peuple, Dieu dit ceci. Il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice. Combien moins à un esclave de dominer sur le prince. Nous sommes le prince, le fils de Dieu. Et pas de n'importe quel... Nous ne sommes pas n'importe quel prince. Un prince, c'est le fils du roi. Mais nous sommes les fils du roi des rois. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des dieux. Et nous ne pouvons pas nous comporter comme des esclaves. Lisez, Proverbe chapitre 19, verset 10. 19, 10. Proverbe 19, le verset 10. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Amen. Voici le plan de Dieu. Dieu veut que nous venions riches, ok? Mais que ce soit pour lui. Et il ne veut pas que ceux qui ne le connaissent pas demeurent riches. Pourquoi? Mais la Bible, elle répond.
Les riches, il a difficile à entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il pense que par sa richesse, il sera toujours heureux. Rappelez-vous, le jeune riche qui est venu auprès du Seigneur Jésus, qui est venu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Lorsque vous êtes riche, hein, vous aimez bien avoir la vie éternelle. Parce que vous croyez qu'avec vos richesses-là, vous allez avoir toute la vie éternelle. Hein? Vous aimeriez bien que ça continue ainsi. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que dit la Bible? Ici, il dit, il vous manque encore quelque chose. Allez vendre tout ce que vous voulez. Venez et suivez-moi. Et le jeune homme, triste parce qu'il avait beaucoup de biens, il se retire. Et le Seigneur dit, je vous dis, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous commencez par la richesse matérielle, vous croyez que vous êtes arrivé. Dieu est fidèle à sa parole. Dans sa parole, il dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. D'abord, le salut. À l'enrichissement, ensuite, mais pas l'inverse. Or, toutes ces nations dont nous parlons maintenant, c'est l'inverse qui s'est fait. On a rejeté Dieu, la richesse matérielle. Ils ont mis en pratique la parole de Dieu, mais à l'inverse. C'est-à-dire que les fondements ont été renversés. Et la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fait-il? Nous n'avons pas à suivre ces fondements renversés. Nous devons revenir sur la parole de Dieu, le fondement. Merci, frère Sébastien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. Mais disons que la science des saints, ce n'est pas fini. Nous allons continuer encore ce thème tellement riche au prochain numéro. À vous, chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis. La science des saints, vous avez suivi, vous avez aimé, chacun a tiré sa part. C'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais on s'est dit au revoir et le rendez-vous est pris pour très prochainement. Un grand merci à Niki Malambou qui a été derrière la caméra pour ces bonnes images, pour ces belles images que vous venez de suivre. On s'est dit au revoir et à la prochaine. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.